commençons notre réunion. Éternel des armées, l'auteur de tout bon parfait, de toute grâce excellente. William Marion Branham, nous abandonnons entre tes mains. Donc que de ta présence nous conduise à fouiller notre grenier et à faire sortir, oh Dieu, les choses glorieuses pour l'emplacement de ton royaume sur cette terre. Alors nous te confions ton serviteur, tout intervenant. Que toi tu sois, oh Dieu, l'orateur principal. Accorde-nous, Seigneur, prends la prééminence. Ceux qui sont en cours de route qui doivent venir, notre frère, amène aussi le Seigneur. Et que toute la gloire t'en revienne en ton nom précieux. Nous commençons notre entretien ministériel. Nous avons pris deux points. Le premier sur la collaboration entre les assemblées sœurs en fonction de la doctrine qu'ils défendent ensemble et les choix de brebis d'une appartenance parmi ces églises ou ces assemblées sœurs. Et nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que dit William Branham par rapport au fait qu'un croyant puisse quitter une église ou une autre. Parce qu'il est vrai que nous avons dit hier, Branham qui dit, quand nous allons former des ministres et quand nous allons les envoyer, les contrées seront évangélisées. Nous aurons une antenne, une autre, ainsi de suite. Mais toutes ces antennes, une fois existées, comment elles se gèrent, comment ça coopère entre eux? Il a dit ils doivent avoir un doyen, et il avait raison. Imaginez-vous, et la même foi s'est répandue émanant d'une église jusqu'à en avoir une dizaine ou une vingtaine. S'ils n'ont pas un doyen, et que parmi eux, les doctrines, les points de vue étant autonomes, n'importe, ça peut changer à gauche ou à droite d'une manière ou d'une autre. Comme un des pasteurs des assemblées sœurs peut être confronté à un problème, ou être bloqué à un point où il n'a pas assez de lumière. Donc forcément, cette collaboration avec un ancien qui peut éclairer, qui maîtrise la doctrine, vu que ces gens-là sont nés de lui, c'est tout à fait vraiment normal. C'est de la pure sagesse de Dieu. Mais que nous savons que le diable fait tourner à mal, comme on le voyait hier, et rendre les gens maintenant peut-être dominés ou dépendants au point qu'ils n'ont plus leur propre point de vue. Et puis, si on peut comparer ça à l'église catholique, où personne ne peut sortir, avoir un point de vue, Dieu ne peut rien lui révéler au-delà de ce qu'on lui avait appris au petit séminaire, ou bien au-delà de ce que Vatican dit. Nous voyons dans les messages, ce n'est pas comme ça. Chaque ministre ayant le Saint-Esprit, dirigeant une église locale, cette église locale est souveraine, elle a une collaboration avec d'autres assemblées sœurs partageant la même vision. Et ils ont un conseiller ou un conducteur et ils échangent sur base de la liberté, mais avec le garde-fou de la parole. C'est comme ça que nous nous croyons. Nous ne pensons pas qu'il faut qu'il y ait un chef qui gère les autres et qui laisse déterminer la révélation. Non. Mais par contre, tous ceux qui sont d'avis commun, marchant ensemble, ne peuvent pas manquer un ancien pour tenir
venir ou conduire les réunions et débattre le point qui sont les grands. Et voilà qu'entre autres, il y a le problème du déplacement des brebis. Si une brebis quittait une église catholique pour venir dans les messages, ça ne nous dérange pas trop. À une église quittait une église protestante vers je ne sais pas quoi, ça ne nous dérange pas trop. Mais qu'est-il dit parmi les églises sœurs? Admettons que dans une ville, il y en a 3, 4, 5. Maintenant, voilà une brebis du coup qui était dans telle église quitte pour aller dans une autre. Comment ça se gère avec la parole? Comment on peut gérer ces cas de figure? C'est ça, c'est point. Nous allons lire quelques Écritures. Le deuxième sujet, nous avons déjà fait Charles qui a dit qu'il allait intervenir. Vous allez donner un peu de vue sur le mariage. Lisons un peu expérience troisième. Mon âme dit dimanche 21 décembre 47, paragraphe 4. Nous avons besoin de gens qui n'ont pas d'église ici, qui se débattent. Mon conseil pour vous serait de rester à votre poste de devoir, aussi loyalement que possible, pour la cause de Christ. Et soutenez votre pasteur et tout ce qui se passe pour la cause de Christ. Et faites-les. Dieu vous bénira. Le seul moyen pour vous de pouvoir respecter Dieu, c'est de vous respecter les uns les autres. Est-ce vrai? Si vous voulez que quelqu'un dise quelque chose de bien à votre sujet, dites quelque chose de bien au sujet de quelqu'un d'autre. On dira quelque chose de bien à votre sujet. Jette du pain à la surface des eaux, tu le retrouveras. Comme le frère l'a dit l'autre jour au Canada. Voyez. Prenez 3 témoins. Péché samedi le 28 juillet 1951. Paragraphe 26. Dimanche. Maintenant, on est samedi soir. On doit donc aller à l'église le matin. C'est donc en ordre. Soyez à votre poste de devoir le matin et ayez de la considération pour tous les pasteurs, même s'ils ne collaborent pas dans cette série de réunions. Vous qui venez ici, exprimez-leur mon amour et mon estime. Allez-vous le faire et dites-leur que du fond de mon cœur, je les aime. Et j'ai confiance que Dieu bénira bien leur ministère. Et puisse-t-il prospérer, que votre Église croisse et prospère vraiment. Et ramener de bonnes nouvelles dans vos églises les matins partout. Et vous les étrangers qui êtes ici, vous avez vu les pasteurs ici à l'estrade et autres, allez dans leurs églises demain pour l'école du dimanche et passez un glorieux moment. Et c'est ma bénédiction pour vous. J'organise des réunions avec des églises qui collaborent ensemble. On peut appeler entre guillemets qui marchent ensemble. Peut-être pas ensemble, c'est ou-même ensemble, mais ils marchent ensemble, ils collaborent ensemble. Et dans ce groupe des églises collaborant ensemble, il dit aux brebis que chaque brebis aille d'abord dans son église. Tenez-vous tranquille, prêchez à Saskatoon, Canada, samedi le 18 mai 1957, paragraphe 3. Et ce soir, il a été dit par Frère Sotman que nous aurons des réunions. Demain, l'une l'après-midi, un service d'évangélisation, et puis on priera pour les malades, demain soir.
La raison pour laquelle ils ont fait cela, c'est parce que beaucoup de gens de l'extérieur de la ville viennent. Eh bien, vous qui avez votre poste de devoir à votre église, nous vous demandons d'occuper votre poste de devoir. Évidemment, votre église, c'est votre poste de devoir. Le sermon, il devait passer par là, Tacoma, aux États-Unis, le 27 juillet 57. Paragraphe 3. Cette communion d'hommes d'affaires chrétiens représente beaucoup pour moi. J'ai été ordonné à l'église missionnaire baptiste par le docteur Roy Davis de Big Spring au Texas. Et puis, j'étais un baptiste, vous savez. À l'église baptiste, on ne vous chasse pas de l'église baptiste à cause de votre doctrine. En effet, elles n'ont pas de doctrine. C'est une communion fraternelle. Une communion fraternelle, l'église baptiste. Et chaque église est souveraine en soi. C'est pour une vie immorale que quelqu'un est chassé de l'église baptiste. Ainsi, j'ai quitté l'église baptiste afin d'être libre vis-à-vis de toutes les dénominations, afin que je puisse prêcher au corps de Christ. Je suis membre d'une seule organisation ce matin. J'ai beaucoup de titres honorifiques chez moi. Et les gens de différentes dénominations m'ont envoyé, des gens de l'église presbytérienne et les autres de partout. Mais officiellement, j'appartiens à l'une d'elles. Il s'agit des hommes d'affaires chrétiens. Et j'ai leur carte dans ma poche, carte de membre. Je suis fier de déclarer que je suis affilié à ce grand groupe parce qu'il est interdénominationnel. Et j'y ai trouvé un groupe d'hommes vraiment fondamentalistes, quoi qu'ils soient juste des laïcs. Ils s'efforcent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour glorifier Jésus-Christ. Et je suis vraiment heureux de les soutenir avec tout ce que j'ai. Ici, Frère Branham montre que toutes les églises qui existaient, toutes les organisations religieuses qui existaient pendant qu'il était là, il n'en faisait pas membre intégrante dans l'une d'elles. Pour simple raison, s'il devenait membre intégrante, du coup, il se limite à la doctrine de cette organisation-là. Et les autres qui ne collaborent pas avec cette organisation-là, il ne peut pas les atteindre. Alors que lui vient pour tout le corps de croyants. Parce qu'il est le Dieu prophète qui vient chercher ses enfants sur la terre, éparpillés dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel morgue dénominationnel. Donc, il ne pouvait pas s'identifier à un groupe pour rejeter les autres. Ça, c'est le travail peut-être des pasteurs. Vous voyez, mais lui ne pouvait pas faire ça. Voilà pourquoi chaque fois il répliquait en disant « Je ne suis pas affilié à une organisation. Je n'ai pas d'organisation. » Et les gens comprenaient cela mal, comme si le fait de dire « Je n'ai pas d'organisation, je suis membre d'aucune organisation » veut dire « N'ayez pas une église. » N'appartenait à aucune église, parce que William Branham lui-même n'était pas membre d'une église. Alors qu'il avait réellement une église que lui-même appelait son quartier général, qui était Branham Tabernacle. Et il avait suivi fort chez le pasteur, comment il s'appelle, chez Life Tabernacle là-bas, comment il s'appelle, quelqu'un peut connaître son nom, vous pouvez me rappeler, Jack Moore, vous voyez, ça c'est, il était appelé là-bas pasteur associé, chez Jack Moore. Pourquoi il pouvait prêcher là-bas les grands points de doctrine, comme les grands sermons, comme essayer de rendre un service à Dieu, des sermons où il dit des choses incroyables chez Jacques. Parce que là-bas, c'était un homme intime à lui dans la doctrine. Donc, Frère Branham avait une carte de membre d'une organisation de laïcs. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des croyants qui ont l'argent. Ils ont fait un mouvement pour soutenir les programmes missionnaires. Et Frère Branham était membre et il les soutenait. Alors, quant au reste des croyants,
Le seul conseil, c'est ce qu'on est en train de lire. Et non encore, Dieu tient sa parole. Mardi plutôt, le 15 janvier 57. Paragraphe 36. Ne laissez pas vos enfants s'ils courent dans la rue vers d'un petit Oshal là-bas. C'est un bon petit garçon, c'est le nom d'un garçon. Mais prenez soin de savoir qui est le petit Oshal. Oshal, vous voyez, qui est son père, qui est sa mère. Ce sont peut-être des gens qui haïssent l'évangile. Ils peuvent avoir tout inculqué. Ils peuvent avoir tout inculqué un petit Oshal. Et vous laissez votre petit garçon ou votre petite fille fréquenter quelqu'un de ces genres. La chose suivante, vous savez, il viendra et agira comme le petit Oshal. Eh bien, vous savez que c'est vrai. Observez vos partenaires. Ayez de bonnes fréquentations. N'allez pas dans des salles de bilan avec ces garçons-là, juste parce que vous pensez que vous pouvez les gagner à Christ. Si vous n'êtes pas capable de les gagner à Christ dans l'église, ou là chez vous, ou assis dans votre voiture, vous ne le ferez pas dans la salle de bilan. Je vous assure, vous êtes sur le terrain diable. Restez-en éloignés, c'est vrai. Séparez-vous. Dieu a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous à Dieu. Et alors je vous recevrai. Dieu cherche quelqu'un qui a le courage de tenir bon. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Et chaque homme de Dieu qui n'a jamais pris position, de la Genèse à l'Apocalypse, et de l'Apocalypse en ces temps modernes, a désapprouvé le système ecclésiastique du monde. Et ça n'est tenu à l'écart. Il s'agit des églises du monde de son époque. Aucune d'elles sondait les Écritures et sondait l'histoire. Et voyez, Martin Luther, John Wesley, Calvin, Knox, Ney, Sankey, qui que ce soit, voyez-le, comment ils sont sortis du milieu de ces choses et se sont tenus seuls sur leurs convictions, des serviteurs de Dieu et de foi. Même, et des fois, même dans votre propre famille, vous aurez à vous tenir seul. Parfois, votre maman et votre papa seront en désaccord avec vous. Parfois, ce sont votre tante, votre oncle, parfois les membres de votre loge qui seront en désaccord avec vous. Si la parole de Dieu, si vous tenez sur elle, restez-y, même si vous tenez seul sur la parole de Dieu. Alors, chaque homme qui a abouti à quelque chose s'est tenu sur la parole de Dieu, avec son témoignage. C'est vrai, en effet, c'est la seule voie pour atteindre le but. Donc, si on a le but à atteindre, dans la collaboration, ici même, les grands villes nous donnent le conseil d'éviter les mauvaises fréquentations. Et ce n'est pas seulement par rapport à nos enfants vis-à-vis de mauvais enfants, mais il va loin. Il attaque les systèmes. C'est-à-dire, si aujourd'hui nos églises sont là, elles existent, notre collaboration entre les assemblées sœurs, ce n'est pas encore compliqué parce que nous croyons la même parole que nous défendons. Maintenant, d'autres églises qui pourraient se retrouver dans les systèmes dénominationnels, même si nous n'avons pas un code de morale selon lequel voici comment nous fonctionnons en tant que les croyants ou les églises, assemblées, sœurs, nous ne voulons pas collaborer avec celui-ci, nous ne voulons pas collaborer avec celui-là. Ça ne pourrait pas beaucoup être ça qu'on peut faire. Mais les frères Branham nous donnent déjà le conseil de savoir qu'en tant qu'un serviteur de Dieu, n'ayez pas de mauvaises fréquentations. Il ne s'agit pas juste de dire, bon, dans notre parmi, parce que tout le monde est notre frère, tout le monde est notre soeur. Nous pourrions collaborer avec tout le monde dans le monde à condition que ces derniers ne soient pas de mauvaises
Donc ce qui veut dire, je ne pourrais pas dire tel pasteur, je suis hostile à lui, parce que l'un de nos pasteurs, de nos assemblées est hostile à lui. Mais du fait simplement que la personne pourrait être dans un système qui est anti-parole, du coup je me mets à l'écart de lui. Je n'ai pas besoin qu'on s'entende dans notre groupe que nous évitons celui-ci ou évitons celui-là. Mais les gens des assemblées de Dieu ou de Baptiste fonctionnent aussi d'une manière, vous allez voir aussi dans COD volume 2, quand ils excommuniaient quelqu'un pour la mauvaise vie, c'est eux tous qui prenaient acte. Et cette personne était complètement chassée de tous. Et là, quand cette personne revenait à la raison et demandait pardon, il y avait certaines églises qui lui pardonnaient et d'autres refusaient. Mais on ne posait pas aux gens tous de les prendre ou tous de ne pas les prendre parce que là, il s'est repenti. Et il y avait ceux qui trouvaient qu'on n'a plus besoin de lui faire confiance. Et ils étaient libres de rester dans cet état-là. Donc, sur ce, nous voulons tout simplement dire que nous n'allons pas former un groupe qui met à l'écart certaines personnes parce que sur base des chimères ou sur base des antécédents ou des animosités ou quoi que ce soit, mais nous allons mettre les gens à l'écart sur base du système dans lequel ils évoluent, à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il nous est conseillé par William Branham que si nous voulons atteindre le but, évitons de mauvaises fréquentations. Ça c'est clair, ça ne demande aucune autre explication. Ça ne sera pas moi qui dis, bon, ancien tel, faisons les lois. À partir d'aujourd'hui, nous là, les nôtres ne doivent pas inscrire. Non. Mais si maintenant dans notre camp, des croyants qui travaillons ensemble, nous nous rendons compte que parmi nos ministres, il y a un qui fait de mauvaises fréquentations, nous serons obligés de les ramener à l'ordre par le conseil, avec cette écriture. Et en cas où il refusait de vivre cette écriture, vous pouvez maintenant comprendre que ce n'est pas impossible d'avoir des réserves envers un tel ministre. Parce que c'est de là aussi que, c'est à partir de là que vous verrez la suite par rapport aux brebis. On commence d'abord par les pasteurs. On est des pasteurs, on a des assemblées, et puis du coup, voilà un des nôtres qui n'est plus trop ça dans la parole. Ou même, admettons, il va quelque part, il contacte le fétiche, parce qu'il a besoin du succès qu'il n'arrive pas à avoir par le simple fait de pécher. Ça sera comment? Qu'est-ce que nous allons maintenant faire avec un ministre pareil? Vous voyez? Donc, une fois qu'il y a de mauvaises fréquentations, une fois que, par exemple, dans le corps de croyants des assemblées sœurs, on a livré quelqu'un dans les mains du diable par pasteur Joseph, dans son église qui est dans un coin quelque part. Maintenant, moi, je vais avoir plus beaucoup de gens. Donc, j'ai dit à la personne, non, il faut laisser ça venir chez moi. C'est du moins sérieux. Ça, ce n'est pas comme ça que les choses devraient fonctionner. Vérifie plutôt si les causes de l'exclusion sont correctes. Et une fois que c'est correct, appliquez même sentence sur la personne, comme votre confrère l'a fait. Si tu ne peux pas l'appliquer, aidez-les à ramener la communion avec les saints, qu'il corrige son péché pour retourner en communion. Parce que notre travail, c'est d'amener les gens justement à bien vivre avec Dieu. Peu importe leurs églises, peu importe leurs croyances, et non favoriser le mal. Écoutez-les. Saskatoon, Canada, 19 mai 1957 après-midi, dimanche. Paragraphe 88. Maintenant, pour vous les gens qui habitaient cette ville, qui avaient des églises, qui continuaient à tenir la réunion, ce soir, allez à votre église. C'est là votre poste du devoir. Nous ne voulons pas vous appeler à quitter votre église si vous tenez votre service. Si vous êtes des étrangers et que vous êtes ici, et si certains parmi vous
viennent d'une autre église, qui tient de réunions, et que vous désirez que l'on prie pour vous, dites-le à votre pasteur. Quelle loi? Quelle loi? Vous ne tenez pas de réunions. William Branham tient des réunions. Tu veux aller dans ces réunions. Et tu souhaites même que William Branham prie pour toi. Tu vas voir ton pasteur et l'informer que tu vas dans la réunion de Branham et l'informer que tu demanderas à Branham de prier pour toi. Vous vous imaginez? Comme on disait hier, pourquoi nous ne voulons pas vivre la parole ici? Et on déplore le problème alors qu'on a la parole avec nous, on ne la vit pas. On la lit, on la regarde, on la prêche même. Mais pour la vivre, c'est un problème. Qui va venir vivre cette parole pour nous? Et Branham pouvait dire, il sait bien qu'il est lui l'auteur de tout. Il est le grand, il a le message de l'âge, il est le chef. Il ne dit pas non, c'est moi. Non. Cela sous-entend que malgré toutes nos assemblées sœurs, malgré toutes nos églises du message, même si tous sont... Parce que les assemblées sœurs ne signifient pas... Il y a des assemblées sœurs qui sont des antennes. Mais il y a d'autres assemblées sœurs qu'on a la même foi avec eux. Mais ils ne sont pas connectés à nous parce que nous avons la même racine. Vous voyez? Alors, ces genres des églises-là sont toujours nos frères et nos sœurs. Alors, quand quelqu'un va organiser une campagne ou une réunion, si seulement dans leur église, ils ont un programme pour Frère Branham, il va dire aux croyants là, va à votre église. Il dit pourquoi? Parce que votre pasteur, vous avez un poste du devoir là-bas. Et quand vous venez vers nous, votre pasteur aura mal. Parce qu'il va vous manquer. Ou vous allez le manquer. Si vous êtes des étrangers et que vous êtes ici, et si certains parmi vous viennent d'une autre église qui tient des réunions et que vous désirez que l'on prie pour vous, dites-le à votre pasteur. Je suis sûr qu'il dira que c'est en ordre. Je suis sûr. Et quand tu diras à ton pasteur, je vais aller suivre le révérend Branham, je vais lui demander de prier pour moi, ton pasteur te dira que c'est en ordre de ce que tu veux faire. Maintenant, imaginez-vous, si aller participer déjà juste à une réunion, tu informes ton pasteur, à combien plus forte raison si tu veux les quitter pour aller dans une autre église? Vous coopérez avec lui. Vous étiez des amis, vous étiez dans la famille. Et tu étais convaincu que Dieu te conduit par lui. Et du coup, tout s'arrête, il devient le diable qu'il faut quitter d'une manière où, quand tu le quittes là, c'est pour l'insulter et les diminuer. C'est vraiment ça, être les enfants de Dieu? Non. Il y a un problème. Vraiment, un problème. Je suis sûr qu'il dira que c'est en ordre. C'est un homme de Dieu. Il vous dira de venir afin que l'on prie pour vous. Et si vous allez venir
écoutez votre pasteur ce soir, c'est un homme de bien qui craint Dieu. Et votre église appréciera cela. Et maintenant, vous les visiteurs qui êtes ici avec nous, je pense que la raison pour laquelle ils ont arrêté le service, c'est parce qu'il y a beaucoup de visiteurs ici aujourd'hui. Nous désirons que vous soyez avec nous si vous le pouvez. Dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, péché dimanche le 14 juillet 57, paragraphe 49, il en est ainsi du véritable croyant. Il ne saute pas d'une église à une autre, d'un lieu à un autre. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Le 14 juillet 57, 49. Il en est ainsi du véritable croyant. Il ne saute pas d'une église à une autre et d'un lieu à un autre. Et il ne court pas chez les méthodistes, baptistes, pentecôtistes, nazaréens, d'un endroit à un autre. Il accepte simplement Christ comme son sauveur et il dirige ses ailes vers la parole de Dieu. Il est nourri par sa bouche. Et il s'élève tout en se reposant. Ses ailes sont puissantes. Il n'a pas besoin de les battre. Il est puissant, fort. Il ne bouge pas une seule plume. Avoir soif de la vie. Tampoma, dimanche 28 juillet 57. Paragraphe 36. Si vous courez d'une église à une autre, chaque fois qu'il se produit un petit quelque chose, vous suivez cela. Un petit isme peut s'élever et vous êtes derrière cela. Oh, c'est vraiment bon de venir à la fontaine remplie du sanctuaire de vin d'Emmanuel. Le pécheur, une fois plongé dans ces flots, perdre toutes les tâches de culpabilité. Un bon croyant n'est pas errant, il doit être stable. Et nous ne devons pas être des pasteurs qui apprécient de voir un croyant qui saute d'une église à une autre parce que c'est interdit. Et quand un croyant quitte son église pour venir dans la vôtre, essayez au moins de le demander pourquoi il a quitté son église. Et s'il a tué quelqu'un là-bas, comment tu sauras? Peut-être il a dragué la femme de quelqu'un, ou bien il a couché avec la femme de quelqu'un, on l'a menacé, c'est pourquoi il a fui. Toi ne vois pas que non, il suit la parole. Non. Est-ce que tu as vérifié que là-bas il n'y avait pas la parole ou qu'il vienne chez toi? Non. Peut-être il suit je ne sais pas, d'autres formes de prestige. Mais quand madame m'appelle ici, ou bien il suit les hénismes. Hénisme, c'est parfois quelque chose de sensationnel qu'un pasteur peut créer, même les musiques ici. Des sensations, et voilà un frère qui quitte l'église pour se déplacer pour venir suivre la musique. Et si tu es sûr que la personne était là-bas, au moins demande-lui, mais pourquoi tu t'es déplacé? Est-ce que tu as vu quand même ton pasteur? Tu lui as dit que tu t'es déplacé parce que tu avais fait un choix de l'église et du pasteur. Allez le voir pour l'informer et moi maintenant je me déplace. À cause d'une raison justement qui doit être approuvée par la parole. Et si la raison n'est pas approuvée par la parole, dis-lui, ça ne vaut pas la peine. Parce que si tu acceptes parce que tu veux voir le nombre agrandir, demain, il te quittera aussi pour aller ailleurs. Et tu auras mal. Et puis tu commenceras à dire à l'autre, on a volé ma brebis. Mais quand toi aussi, pourquoi tu as laissé faire? Prenez Hébreux chapitre 3. Dimanche le 1er septembre 57, paragraphe 28. Il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez, l'église que vous fréquentez, l'enseignant qui vous enseigne. Savez-vous cela? Et il y a quelque chose à ce sujet. C'est pourquoi nous devons rechercher le meilleur que nous puissions trouver, afin d'en retirer
ce qu'il y a de mieux. Non pas parce qu'on y est sociable, mais parce qu'il y a le véritable enseignement biblique. Donc, une église, un pasteur, c'est un choix. Et chaque croyant est indépendant et libre par rapport à ses choix. Là, on dit ça dans les choix d'une épouse. Paragraphe 25. Il dit, vous aussi en tant que chrétien, vous avez un choix à faire. Ici en Amérique, jusqu'à présent, vous avez un choix à faire. Quant à l'église que vous pouvez fréquenter, c'est votre propre privilège en tant qu'Américain de choisir une église à laquelle vous voulez appartenir. C'est un choix. Si vous ne le voulez pas, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à l'île d'Elle. Par contre, si vous voulez changer de méthodistes, baptistes, catholiques, protestants, ainsi de suite, il n'y a personne qui puisse vous le dire ou vous envoyer à une certaine église. C'est notre liberté. C'est notre démocratie. Chaque homme peut choisir de lui-même. Liberté de religion est une chose capitale. Et Dieu nous aide à cela le plus longtemps possible. Par rapport au fond, ça commence. Je crois que c'est mis à cause le grand fait ça. Il dit aux baptistes, aux catholiques, aux protestants, tout ça, et personne ne vous oblige à être dans une certaine église. 26. Vous avez aussi un choix à faire quand vous choisissez une église. Vous pouvez choisir dans cette église, vous voulez choisir une église qui vous conduira à votre destination éternelle. Vous pouvez choisir une église qui a un certain credo que vous pouvez penser correspondre exactement à votre désir. Ou cette autre chose, église, avec son credo et ainsi de suite. Vous avez un choix à faire au sujet de la parole. Vous devez faire votre choix. Donc ça, nous avons déjà, le choix est déjà un droit que le Seigneur a donné à tout croyant. Et une fois qu'il a choisi, il adore là-bas, il respecte le programme, il soutient tout ce qui s'est fait là-bas, il soutient la doctrine. Et il respecte son église, son pasteur. Quand il voit que ça ne va pas dans les esprits séducteurs, Frère Branham dit, 24 juillet 55, dimanche, 138e paragraphe, à 140, savez-vous ce qu'il y a? Les gens qui sont dans ces grandes morgues froides, formalistes là-bas, qui prétendent prêcher l'évangile, un petit prédicateur est venu me voir hier. Il fait partie d'une des plus grandes dénominations qu'il y a dans le pays aujourd'hui, à part les catholiques. Il disait, Frère Branham, j'en ai assez. Il disait, ils vont faire porter à tous les prédicateurs le soutane, l'école tournée vers l'arrière, et leur faire prêcher certaines choses, et ils vont nous dire quoi prêcher tous les trimestres. Il disait, je ne peux plus endurer ça. Il disait, que dois-je faire? Dois-je me mettre à prêcher l'évangile? J'ai dit, frère, tant que vous êtes affilié à cette dénomination, respectez-la. Amen. Dites simplement ce qu'il faut qu'ils disent. Mais, quand vous voulez partir, allez voir votre ancien ou votre surveillant de l'État et dites, messieurs, je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu, voici la parole de Dieu. Si vous me permettez de prêcher cela, je resterai dans votre église. Sinon, je pars, remplacez-moi par quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il faut faire. N'y allez pas par 4 chemins. Ne soyez pas négatif. Prononcez-vous. Dites ce qu'il en est exact. Et la personne a demandé, il a dit, pensez-vous que j'aurai une assemblée? J'ai dit,
Quelque lié que soient les cadavres, là, ça s'appelleront les aigles. C'est exact, ils vont suivre. Pour Frère Branham, voilà un peu ce qu'il pense sur l'ordre dans l'Église par rapport aux croyants dans leur manière d'agir, y compris aussi les églises. Nous connaissons aussi cette écriture de l'exposé, ça aussi c'est un élément important. Il dit, chacun sait, 328, troisième alinéa, chacun sait, connaissant le comportement humain, qu'il y a toujours des divergences sur des petits points secondaires d'une doctrine importante. Même si tous sont d'accord avec cette doctrine. Donc, nous avons la grande doctrine qui est William Branham. La manière de baptiser, son nom et les cultes, sa divinité, c'est ça qui forme le principal. C'est ça qui forme la tête d'affiche de la doctrine. Le nom de Dieu, sa définition même divine, savoir que lui il est Dieu, comment il est Dieu, son nom et les baptêmes d'eau et les cultes qui est offert à cette Dieu. Et que ces choses-là sont une même vision, c'est déjà une chose. Et sur ça, on va retrouver beaucoup d'églises, messages qui adorent William Branham, avec lesquels on peut avoir la même manière de baptiser, d'adorer, et ainsi de suite. Du coup, nous allons considérer que ça, ce sont les églises qui sont nos frères, nos sœurs de la même doctrine. Mais en tout temps, il y aura des points de vue qui pourront se différencier. Quand nous prenons même les églises qui émanent de Paul, ou disons d'un seul apôtre, ou d'une certaine église, et qui a eu des antennes, les ministres qu'on enverra, qui ont été fidèlement enseignés, c'est pour qu'ils gardent la mission. Il peut arriver que dans leur exercice de ministère, ils aient une autre ouverture. Mais il est nécessaire qu'ils restent toujours sur les fondamentales. Ce n'est pas que les gens doivent parler de la même manière, avoir le même style, non. Mais au moins, ils doivent avoir le même fondement. Un évangile, donc ce qu'on appelle le plein évangile. Maintenant, quand ils sont comme ça, s'ils arrivent à commencer à avoir des petits points secondaires qui se différencient, si ça reste toujours dans la grande voie, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand on arrive à ce niveau-là, si une brebis, à cause des petits points secondaires, voulait se déplacer d'une église à une autre, à ce moment-là, je crois que ça ne serait pas mal pour lui si jamais ces points étaient un point capital. Prenez les 5 jonctions du temps. Le 22 janvier 56, 45. Si vous allez à un restaurant et vous prenez un bol de soupe et qu'il y ait là-dedans une mouche, vous repousseriez cela. Et quelle dispute vous engageriez avec cet homme? Jamais je ne mangerai encore à cet endroit. Si c'est ainsi que vous préparez votre nourriture, vous veillerez à ce que votre petit corps-là ne consomme rien de mal. Mais vous absorbez dans votre âme toutes sortes de poisons qui existent. C'est vrai. Et cela provient de la parole de Dieu. Il n'est pas n'importe quel minable d'amour dans les combats, c'est de suite qui passe. Donc, quand je fréquente une de nos assemblées, s'il arrivait que dans la liberté d'opinion, un frère, une soeur, un couple se rend compte que notre église ici, mon pasteur, notre église où je suis né, où j'ai grandi, arrivé à un moment donné, il dévie
où ils développent des... Branham dit ok, baptême ok, les noms ok. Mais à un moment, du coup, on développe sur d'autres choses qui arrivent au point que nous nous retrouvons carrément avec ce que fait Branham appelle par exemple les ismes. Les petites ismes. Et ça existe. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont une bonne doctrine de William Branham, mais qui peuvent développer des ismes. C'est-à-dire quelque chose que William Branham n'a pas dit, parce que c'est ça ici. C'est une bonne idée que quelqu'un ajoute à la parole. Ça ne va pas. C'est bon. Donc, les ismes, ce sont ces choses-là qui font que une église ou le pasteur ajoute quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole. Et voilà qu'un croyant est devenu. Il fait comment? Parce que lui se rend compte que ça, c'est un isme. Mais il est un croyant de l'église, le pasteur, par exemple, Constant. Maintenant, le croyant là, c'est que non, pasteur Louis, dans notre ville, nous avons la même foi. Et du coup, il quitte le révérend Constant pour aller chez pasteur Louis. Quelle est la raison? Il y a un isme que lui a vu, et selon la parole, il trouve que ce n'est pas bon. Peut-on l'empêcher de se déplacer sous prétexte que ça serait du désordre, ou bien parce que c'est des assemblées sœurs? Non, ça ne serait pas possible. Si vous empêchez quelqu'un à se déplacer dans ce sens-là, vous tombez encore dans autre chose que William Branham n'aime pas. Mais celui qui doit sortir là est censé aller voir l'ancien pour lui dire, révérend, j'ai trouvé qu'il y a un isme, quelque chose que tu as ajouté sur la parole qui n'est pas. Et à cause de ça, je quitte. Je me sentirai plus à l'aise avec ma version de notre doctrine telle que l'autre. Alors que par rapport à ce que toi prêches, ça ne va pas. Sur ce point, il ne va pas insulter, il ne va pas créer une division, il ne fustige personne, il n'appelle pas les gens au téléphone pour commencer à leur faire voir que le pasteur là, ça ce n'est pas la parole, Frère Branham n'a pas dit ça. Non, non, non. Il y a une écriture ici, Frère Branham. Ce n'est pas bon arriver. C'est pourquoi il a dit au début, quand on a dit, respectez-vous les uns les autres. Et si tu veux, on te respecte, toi aussi respecte les gens. Parler à bien des gens, on parlera aussi à bien de toi ici. Alors aujourd'hui, dans le message, nous vivons autre chose. Un frère est dans une église, ça collabore bien avec son pasteur. Quand il y a un problème, un souci ou un point de vue, je ne sais pas quoi, quelque chose qui ne l'arrange pas, s'il veut quitter, au lieu de le faire dans le respect, non, non, c'est juste l'impolitesse qui s'installe et même le mépris envers ce dernier, en dépit, au mépris de tout ce que ce dernier avait fait comme effort ministériel dans sa vie, tant sur le plan spirituel et voire même financier. Il a prié pour toi, il a prié pour ta femme, il a consacré ton mariage, il a prié, tu as eu le travail, il a prié, tu as été guéri quand tu étais malade. Mais les jours où tu n'es plus en accord avec lui sur un point, te voilà du coup, il devient tellement bon, tellement parfait que tu peux carrément les rendre nuls. Et ça, ce sont de mauvais esprits. Parce que, maintenant, prenez l'exemple de ces ismes. C'est comme une église du 3e exode qui croit à la divinité, les baptêmes, les noms, tout. Et ils développent un isme selon lequel, par exemple, la grâce est infinie, mais mal prise, à laquelle, c'est-à-dire, il y a un peu de légèreté. On se couche ici, là-bas, on s'engrosse un peu, on dit c'est la grâce, le grand Branham nous pardonne. Maintenant, un frère qui est dedans, s'il sort, il ne fait pas mal. Il ne fait pas mal.
Parce que nous, on ne pourra pas contrôler chaque révérend. Parce que nous avons la même doctrine. On m'a dit chaque église est souveraine. Chaque église est souveraine. Dès qu'il y a un pasteur placé, ils sont souverains. Et ils collaborent seulement avec l'autre assemblée d'où ils tirent source. Maintenant, quand ces derniers pasteurs commencent peut-être à trop faillir, et il y a des légèretés dans cette église, ou bien les enfants, les sœurs ou les frères sont un peu des délinquants. Qu'est-ce que c'est d'autre? Ces frères ou ces sœurs, c'est qu'on a le droit de quitter, qu'ils ne les fassent pas simplement mal, qu'ils les fassent correctement. Donc, voilà ce que nous avons voulu parler sur ces premiers points. Et nous terminons sur cela. Alors, le deuxième, sauf s'il y a une question, comme nous sommes là, c'est un échange de débat ou des questions. Finalement, on peut poser. Finalement, pas. Et aller à une autre. Le deuxième point, on parle de c'est le mariage, de la vie du ministre. Dans ce sens que nous croyons qu'un ministre, d'abord de par son don, et je vais introduire et puis on va donner la parole pour l'échange. De par son don, Banam dit dans le sermon, les dons et les appels sont sans repentir. Prêché à Karl Barth, mars 1950, paragraphe 5. On peut rentrer là-bas. Je ne puis rien au fait que je suis né avec les yeux bleus ou que je suis de petite taille. Mais c'est ainsi que Dieu m'a amené ici. Si cela dépendait de mon choix, je vous assure, j'aurais désiré être un homme de très forte compétence. Et Dieu ne m'avait pas destiné à être un homme corpulent. Il me connaissait juste tel que je suis. Et si je peux, je suis satisfait de la façon dont Dieu m'a fait. Et j'agis au milieu de ma connaissance pour le glorifier avec ce corps pendant que je suis ici sur terre. S'il avait fait de moi un homme corpulent, j'aurais été un homme corpulent. Les dons en soi ne fait rien. Il est impossible que quelqu'un obtienne quelque chose de Dieu sans la foi. Paragraphe 12. Et je crois que nous vivons dans les heures qui précèdent la seconde venue de Jésus. Et bien à ce sujet, en disant que l'Esprit de Christ est toujours dans l'Église et dans les gens, je vais vous expliquer comment le don est venu, comment il opère. Je suis né de parents modestes, je suis né catholique, je suis né dans les Kentucky. Je crois, comme je l'ai dit, que les dons et les appels sont sans repentir. Que vous êtes né ici dans ce monde avec ces dons. C'est exactement comme quelqu'un qui est né pour être musicien. Vous pourriez donner à votre enfant, lui donner toutes sortes de leçons. Et s'il n'a pas en lui ce talent de la musique, ce sera peine perdue. Est-ce juste? Et nous sommes nés de la même manière dans le domaine spirituel.
car les dons et les appels de Dieu sont sans repentir, pour que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ a été ordonné d'avance par Dieu, c'est lui qu'on voyait depuis le jardin d'Éden. Voyez-vous cela? Tenez le ministère expliqué. Minneapolis, le 11 juillet 50, 29. C'est pourquoi, deuxième alinéa, je crois que les dons et les appels sont sans repentir, qu'on est né dans ce monde avec des dons. Je crois qu'on doit naître musicien. Des fois, vous prenez vos enfants, vous leur inculquez toutes sortes d'instructions en musique, ils ne deviennent jamais musiciens. Tandis que d'autres, ils ne peuvent même pas lire leur ABC ou répéter leur ABC, peuvent jouer toutes sortes de musique. C'est inné, on n'y paie rien. Ainsi donc, ce n'est pas ma justice, la bonté de ma famille, c'était la grâce de Dieu qui a apporté les dons aux gens. Et il s'est simplement fait que Dieu a choisi cela dans ce but-là. Alors au fur et à mesure, cela s'est graduellement davantage développé tous les temps. Donc, la grande notion de base dans tous les sermons, on nous dit que les dons, c'est comme le grain que Dieu a jeté depuis l'éternité là-bas, et c'est tombé comme cela sur les uns et sur les autres, sans dépendre de la bonté de l'homme qui reçoit les dons, ni de la bonté de sa famille. Donc quand ce dernier est né, il vient au monde ayant déjà les dons. Et ces dons doivent s'exercer un jour. Alors quand il est né comme cela avec ses dons, ça dépend de quel don. Il y a les dons que Dieu protège de l'enfance. Ce sont des dons qu'on a vu juste avec Jésus et avec Frère Branham. Avec Moïse, protection physique pour un temps. Mais la vie morale, Dieu ne l'a même pas protégée. Personne ne peut nous confirmer que Moïse a été chaste pendant les 40 ans qu'il vivait dans la maison de Pharaon. Et même s'il était chaste, Dieu merci, mais au moins il est allé tuer les Égyptiens. Et Frère Branham l'appelle dans les sermons, il fit un meurtrier. Parce qu'il avait tué les deux Égyptiens. Il a fait un acte qui n'avait rien à voir avec le programme de Dieu, parce que la chose que Dieu a prévue, c'est pas comme ça que ça devait se dérouler. Mais l'acte-là n'avait rien fait sur son don. Ça, je crois que le monde du message doit être d'accord avec ça. Quand nous prenons Paul, il est né avec son don. Mais Dieu ne l'a pas protégé, en ce sens qu'il ne fasse rien du mal avant de commencer à le servir. Voilà pourquoi il est accusé d'avoir été le témoin, d'avoir eu sur ses mains le sang d'Étienne, un saint. Parce qu'il tenait même les habits de ceux qui frappaient et qui ont tué Étienne. Il avait donné son approbation. Il montait sur les chameaux, montant, descendant, pour aller frapper les chrétiens. C'est là qui était dans la vraie vision. Et cet acte qu'il était en train de faire, ça le rendait, il jouait le rôle d'un antichrist. Parce que l'esprit romain de tuer les chrétiens de l'époque-là, Paul est dedans en train de poursuivre les chrétiens. Et avec comme raison, il estimait qu'ils ne sont pas dans la vérité. Il avait un zèle, mais qui était amer. Il l'a fait. Alors qu'il a un don de Dieu en lui. Dieu n'a pas protégé ça.
La seule personne que Dieu protégera, c'est William Branham. Amen. Il n'est passé à aucune dénomination. Moïse, lui, est passé d'abord par les dénominations. Fuyez. C'est pourquoi Frère Branham du Dieu l'a gardé 40 ans dans le désert pour enlever les histoires de l'Égypte. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Alors que William Branham, lui, dès l'enfance, c'est bien approprié de Dieu. Oui. Rien de tout ça. Amen. Alors, beaucoup de pasteurs dans les messages aujourd'hui disent, vous voyez, non, Dieu garde son don. Ils prennent les paroles où William Branham dit Dieu gardait son don. Dieu prend toujours soin de ses dons. Et quand il dit ça, il montre comment on l'imposait de boire. Il refusait, comment il n'a pas essuyé son corps avec les filles. Et les révérends prennent ça pour appliquer sur nous et tous ces autres pasteurs. Comme quoi, quand vous avez les dons, Dieu est censé protéger son don. Et en fin de compte, c'est-à-dire, tu dois être karma chaste, quoi. C'est-à-dire, depuis que tu es né, tu vivras bien jusqu'à ce que tu arrives à être dans le service de Dieu. Si c'était ça, la chose, le don de Dieu ne pouvait pas tomber sur une femme. Parce que la femme de Frère Ben a eu le don de Dieu pour prêcher la parole. Alors qu'elle ne pouvait pas prêcher en tant que femme. Macpherson a eu le don de Dieu pour prêcher la parole. Et quand elle a prêché, elle a même sauvé les âmes. Alors que Dieu n'aurait pas pu lui donner le don, vu qu'il n'était pas, ou elle ne devait pas être une femme qui prêche. Et là, quand le don tombe sur la femme de Ben, c'est donc transformé sur le mari. C'est-à-dire, Dieu a su comment guider les dons là pour que ça puisse s'exercer toujours, malgré que c'est tombé sur celle-là qui ne devait pas le faire et qui le faisait avant. Et là où c'est allé tomber lui-même, Ben, on le trouve que sa vie aussi, Dieu ne l'a pas protégé avant d'arriver à travailler dans le ministère. Parce qu'il s'est retrouvé avec une femme qui va dire un jour, je te quitte. Et Dieu n'a pas empêché la femme là de partir. Et elle est partie. Et du coup, Ben s'est retrouvé divorcé. Mais il hérite le don de Dieu qui était sur sa femme pour être exercé. Et le don a été reconnu plus tard. Vous connaissez l'écriture par William Branham. Quand il a imposé les mains sur Ben Maria. Donc, sur ce point-là, on voulait dire que la protection des dons, le fait de dire Dieu prend soin de ses dons, ça ne concerne pas tous nos dons que nous avons de prêcher, prophétie et consorts. Non, ce sont les grands cadeaux en majorité de Dieu, comme on dit en anglais, les grits. Les grands dons, le gros don. Le plus gros don. Donc c'est ça qui est protégé. C'est pas protégé. Et même ce qui est protégé là, comme on a dit, quand cela est venu, c'est venu à côté d'un tonneau de whisky. Dans une famille qui n'avait aucune bonne réputation. Donc si on se référait à la réputation de la famille, on ne pouvait pas recevoir le don. Et même Jésus est né par une femme qui a grandi à Nazareth, dans une ville où il y avait des prostituées. Et sous une mauvaise réputation, si on suivait cela, on ne pouvait pas le croire. C'est pourquoi on l'accusait même d'être un enfant battant. Donc quand le don vient, il n'est pas épargné de la mauvaise réputation. Mais par contre, Dieu s'arrange à ce qu'une mauvaise réputation puisse suivre les dons de Dieu. Tout le vrai don de Dieu, on leur colle une mauvaise réputation. Pas parce que la personne qui a le don fait le mal, non. C'est-à-dire le mal viendra comme le cas de Paul, comme le cas de Moïse, comme David. David a eu pour lui
Abraham a eu pour lui. Même Joseph le Saint, il a eu pour lui. Quand il a menti, quand il a donné, il dit comment il faut mentir à Pharaon. Pour dire que ce ne sont pas les bergers, mais c'est les... Ce ne sont pas les éleveurs, mais ce sont les bergers. Parfois, je me demande si toute la parole s'appliquait. Quels seraient ces mensonges-là aujourd'hui? Parce que la parole est éternelle. Avec les Joseph d'aujourd'hui, quels seraient ces mensonges-là? Ce ne sont pas les éleveurs, ce sont les bergers. C'est bon? Tu veux qu'on aille là-bas? D'accord, quand je finis, je vais se déplacer pendant qu'on a la parole. Donc ce n'était pas ma bonté, la justice de ma famille, c'était la grâce de Dieu. Donc c'est un peu ça la base du don. Donc ce qui fait que la vie passée des ministres, avant qu'ils ne croient ou avant qu'ils ne prêchent, on ne peut pas l'imputer sur son don. Si vous imputez une vie passée d'un ministre sur son don, bon, ça serait un peu injuste. Et puis, ça risque de manquer de base dans les Écritures. Ça risque de manquer de base dans les Écritures. Et ici, si c'est, je ne précise pas sur quel mal quelconque. Mais après, on arrivera sur des points saillants qui préoccupent les gens. C'est-à-dire, si quelqu'un a le ministère et qu'il est un voleur, il est un bandit, ou même il a déjà tué quelqu'un, s'il commence à prêcher, on ne dit jamais qu'il ne doit pas prêcher. Mais souvent, les gens refusent aux gens de prêcher que quand ils apprennent que non, par exemple, il avait une femme et qu'il a chassé, ou il a des enfants faits hors mariage. À ce moment-là, on dit non, 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 non. Donc Dieu n'a pas gardé le ministère, il n'a pas le droit de prêcher. Mais s'il avait beaucoup menti, fumé beaucoup du chanvre, même tué quelqu'un, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas sur quelle base les gens font ce genre de jugement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors que le Dieu Tout-Puissant, qui le représente comme le ministre, il n'a cessé de chasser Israël quand il fait les fornications. En restant Christ. C'est pourquoi il dit que David et Salomon, qu'ils pouvaient, ils peuvent, et non la femme et l'homme lui. Donc, quelque part, la vie passée des ministres, quand quelqu'un est né, c'est qu'il a vécu dans son enfance, si on va vérifier ça pour approuver le ministère, c'est compliqué. Parce que même nos vieux pasteurs qui ont prêché, qui nous ont prêché, personne ne peut nous confirmer que leurs femmes étaient des vierges. Et leur ministère est là, ils continuent jusqu'à ils vont mourir. Commencer à crier sur les jeunes gens, ayez femme vierge ou non, c'est injuste. Parce qu'on n'a pas pu être sûr que pour eux, c'était des vierges. Nous n'avons pas vu Frère juger un ministre par rapport à cela. Mais il a répété Lévitique où il était dit qu'un sacrificateur devait se marier à une femme vierge. Mais un roi, lui, il prend la femme qui n'appartient à personne. Et aujourd'hui, dans le message, on a des ailes. Un aile qui dit, nous, on n'est plus des sacrificateurs. Parce que nous ne vivons pas dans l'ordre d'Aaron, ni l'ordre même de Jésus. Nous sommes dans l'ordre de l'ange du Seigneur. Pourquoi vous me demandez à me marier comme un sacrificateur? C'est une question qui se pose. Comment on peut répondre à cela? Le débat sera ouvert. Donc c'est pourquoi je dis que ça, ce n'est pas l'exposé. C'est pourquoi je ne vais pas parler comme si je donne une leçon sur ça. Non. Je soulève le point et j'ouvre le débat et chacun peut prendre la parole pour réagir avec justement les Écritures. Donc, quand on prend cet exemple-là, comme je le disais,
on garde ça. Deuxième chose qu'on se demande, c'est sur la polygamie. Est-ce qu'un ministre aujourd'hui, il prêche la parole, il a une femme, et du coup, il ajoute deuxième ou troisième femme et il continue à prêcher? Est-ce que c'est légal avec le message de William Branham dans le troisième exode? Pas, on ne demande pas est-ce que c'est légal par rapport à sa doctrine, mais par rapport au message, est-ce que c'est légal? Selon le troisième exode, est-ce qu'un pasteur, il est là, il vit avec une femme et du coup, il ajoute deuxième, troisième? Ça, c'est une question. Voilà, au moins, il y a des choses. Maintenant, la troisième chose serait par rapport à la vie immorale. Parce qu'on parle du présent. Il y a le divorce. Quelqu'un est marié, il divorce, il se remarie, il est pasteur, ou bien il cesse d'être pasteur. Il avait une femme, il ajoute deuxième. Il continue ou il laisse. Et s'il a une seule femme, mais il prend beaucoup de femmes des gens, il continue ou il laisse. C'est ça qu'on parle de son devenir. Voilà tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, si vous voulez maintenant qu'on bouge, nous avons déjà fait combien de minutes? 1h10. Donc, je retourne là-bas. On peut faire en deux temps les vidéos. On arrête la première partie, puis on reprend la deuxième partie avec le débat. Donc vous pouvez arrêter. Donc mes chers amis, à tout à l'heure. Veuillez rester connectés, nous continuons notre réunion.